Bonsoir, c'est Pema pour un Tukuyen lien d'âme. Exceptionnellement, pour la première fois de ma vie, depuis que j'ai ma chaîne, il m'est expressément demandé de faire une guidance sur le masculin. Alors pour ça, j'ai été guidée à prendre, voilà, le tarot des flammes jumelles. Même si, voilà, flamme jumelle, vous pouvez le mettre à toute votre sauce. Lien d'âme, je dirais. J'insisterai plus sur ça. Mais voilà, chacun voit ce qu'il veut y voir. Et donc, for the first time, on m'a demandé de faire une guidance sur le masculin sacré. Allons voir pourquoi. Où en est le masculin sacré? On a le masculin sacré où il veut être, quelque part. Alors, je pense que la question, je ressens plus que penser que la question n'est pas bien posée. Comment bien la poser? Par rapport à qui? Par rapport à quoi? Qui sait? En tout cas, une question se pose par rapport au masculin sacré. Alors, ce tarot, moi j'ai des toutes petites mains. Il y a déjà des cartes qui veulent parler. L'intuition, tiens, il y a un masculin sacré qui est dans son intuition. 8 d'éther. Il est dans la communication, mais aussi relié avec cette flamme violette. Donc, la transmutation et le fait de dégager un peu le terrain peut lui faire, disons, sont plus propices pour que l'intuition se dégage. Puisque nous savons tous que le masculin sacré, en tout cas la plupart du temps, ça peut être une femme avec des énergies de masculin aussi, est dans le rationnel et le concret. Donc là, avec l'intuition, on nous dit que ça se dégage pour faire place à l'intuition justement, avec la flamme violette qui se transmute et qui revient dans le cœur. Et par rapport à ça, on a une joie qui est toujours voilà, inhérente au lac qui ne bouge pas dans les apparences, mais qui en dessous a toujours une activité. Et cette activité, une fois qu'on la transmute, qu'on arrive dans l'intuition, c'est une pure joie en fait. On arrive dans un bonheur qui a lâché et dans une joie qui est méritée, j'oserais dire, mais aussi qui est là, dans l'instant présent. J'espère que vous allez bien. Et voilà, si à un certain moment il y a un message pour vous, la guidance vous parle, tout ce que vous voulez. On m'a dit aujourd'hui qu'on n'aimait pas le mot guidance. Bon, chacun y met ce qu'il veut. Canalisation, tout ce que vous voulez. C'est kiff-kiff pour moi. De toute façon, on est tous reliés à la même source. Et pour nous, nous avons tous une source qui est la nôtre, reliée là au-dessus, mais reliée aussi et surtout dans le bas, en passant par le centre. Chacun déterminera son centre. Détachement, tiens donc, un masculin qui passe par son intuition, la joie, le détachement. Oui, mais le détachement, parce qu'en passant, la féminine, il peut être aussi dans le détachement. Mais le détachement par rapport à quoi? Qu'est-ce que détache le masculin? This is the question. Par rapport au karma.
tout simplement. Par rapport à des cycles et des cycles et des cycles qui se sont répétés. Jusqu'en arriver où? Bah, ces cycles, pourquoi ils se répètent? Pour en arriver nulle part. 16, 7, l'élévation. Un masculin qui s'élève par rapport à certaines compréhensions. Vous me direz, vous pouvez toujours liker, partager. Le partage, c'est ce qui nous fait vibrer en fait, ce qui nous parle, tout simplement. Et voilà. Si, pourquoi pas vous abonner à ma chaîne. Un jour, je vous posterai une petite vidéo de mon parcours, de qui je suis. Parce que c'est vrai que quelquefois, vous pouvez voir, vous qui arrivez ou vous qui déjà êtes là, et pourquoi elle propose en fait des guidances en tambour chamanique. Pourquoi elle propose en fait des guidances tarot, oracles, tout ce que vous voulez, hein, parce que d'abord pour moi c'est le tarot, et puis après ce sont les oracles qui ont suivi. D'où vient-elle? Donc oui, je me propose un jour très proche, quand j'aurai un autre endroit pour me poser, mais il est déjà là. Donc je m'en fais pas. Karma. Et donc, après qu'on ait eu une compréhension sur cette boucle, des boucles et boucles, et ce détachement, oui, il arrive la solitude, le vide. Mais avec quoi je remplis tout ça en fait? Tout ce qui m'a appartenu et qui ne m'appartient plus, il y a un vide. Mais en même temps, c'est bien. La flamme violette est toujours là pour transmuter. Et ici, il y a le feu qui représente le hara, le tantien, comme vous voulez. Le point canpal, pour certains, ils seront peut-être pas d'accord, mais pour moi, c'est la même chose. Donc, il y aura une action qui découle de cette solitude. Parce qu'on ne peut plus. Une action vers quoi, en fait? La solitude, elle amène à quoi par rapport à l'autre? Puisque je suis dans le masculin, l'énergie du masculin, en soi d'abord, ou en suis-je par rapport à cette énergie du masculin, par rapport à cette énergie que j'ai peut-être toujours nourrie ou qui est naissante, ça dépend d'où on est. Et par rapport à l'autre, évidemment, ou par rapport aux situations qu'on vit. La solitude m'amène vers un bonheur. Et le cœur est toujours là, les anges sont là, la flamme violette a transmuté en fait, pour revenir dans le cœur de l'essence de qui on est, de ce qu'on fait, de qui on est d'abord et de comment on le fait après. Le bonheur, oui, le bonheur est là pour chacun d'entre nous sur cette terre si on le veut, si on le veut bien. Y a-t-il encore un message? Elle n'est pas tombée, mais elle est quand même réalité saillante. Les blessures, pour accéder au bonheur, les blessures, elles ont été là, on les accueille. On leur dit merci pour le fait d'avoir pardonné, pour le fait, qu'elles sont là pour quelque chose, justement. Le cœur cassé qui est là n'a plus lieu d'être. Et en fait, c'est un cœur uni. Ici. Juste là. Ce cœur s'est réparé. Et premièrement, il s'est réparé grâce à nous, en fait. Tout ce qui est venu graviter autour
avec une immense gratitude, est venu pour sanar, comme on dit en espagnol ou en sud-américain, je sais pas. J'ai jamais compris la limite entre les deux, et encore si. Historiquement, je l'ai comprise, mais à part ça, il n'y en a pas. Justement, compréhension qui se passe maintenant pour le masculin par rapport aux blessures et par rapport peut-être à ce qu'il a pu vivre, puisqu'on en est là dans la lecture. Et par rapport à quoi? Familial, professionnel, et même avant ça, éducationnel, comme je le dirais. J'invente mes mots. Bah oui, compréhension par rapport à tout ça. C'est pour ça, la libération, le détachement par rapport à un karma. Pour un masculin qui, quand même, dans son intuition, a toujours été joyeux. Et a toujours kiffé la vie, en fait. Je ne sais pas à qui ça parle, ce message, mais ça parlera bien à quelqu'un. Si ça parle à une personne qui me regarde, je suis déjà heureuse. Et peut-être que ça parlera juste à moi-même, en fait. Et j'en suis heureuse aussi. Là, ça, c'est pas trop lié à mon histoire, mais voilà, ça sort. Peur. Compréhension par rapport aux peurs qu'on traverse vis-à-vis de sa vie, vis-à-vis de, voilà, de qui on est vraiment. C'est une compréhension qui se fait. Une libération de karma, un détachement. Et ces peurs n'ont plus lieu d'être, en fait. Parce que tout fonctionne autrement. Eh bien, que ça connexion des chakras. Ben justement, quand les peurs s'en vont, ben, on est dans réalignement. Et quand on sait vraiment pourquoi on est là, il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Sauf que le rouge, l'autre jour, il était au-dessus. Maintenant, il est en dessous. Peu importe. De toute façon, ça va dans les deux sens. Dans cette vie terrestre, ça va dans les deux sens. Quelquefois, dans les trois sens. Ailleurs, ça va bien ailleurs. On le sait bien. Ou pas. Alors peut-être que vous le découvrez ce soir. Connexion des chakras. Et ça passe par un pardon. Pardon vis-à-vis de soi-même. Pardon vis-à-vis de notre situation. Pardon vis-à-vis de nos enfants. Pardon vis-à-vis de nos relations sentimentales. Pardon vis-à-vis du tout. Ça, j'ajoute pour moi-même que quelquefois, on comprend, mais voilà, qu'on ne veut pas suivre pour certaines choses. Pardon vis-à-vis d'un tout qui est là et qu'on ne suit pas toujours. Je terminerai sur ces mots. J'espère que ça a parlé au moins à un d'entre vous, une d'entre vous, Uliel, enfin je ne sais plus aujourd'hui comment on doit les appeler, comment on doit nous appeler surtout. Et je vous souhaite le meilleur, plein de lumière sur votre vie. Je nous aime. Prenez soin de vous. Ciao.